questa edizione di Beati Voi abbiamo scoperto che i 10 comandamenti sono parole vive, che entrano nella vita di ciascuno di noi, come per Tim Gennard, che abbiamo intervistato in una delle nostre puntate. La sua storia è segnata da 2 parole contrapposte, odio e amore. A 3 anni sua madre l'abbandona legato a un palo della luce in una stradina di campagna. Cresce con un padre alcolizzato e vive un'infanzia subendo continue violenze. A 5 anni suo padre lo manda in coma, procurandogli traumi e ferite su tutto il corpo. Resterà 2 anni e mezzo in ospedale senza che nessuno vada a trovarlo. Una volta uscito questo ragazzino non va a scuola, ma inizia a vivere per strada, a Parigi. Impara a leggere grazie ad un suo amico clochard, ma soffoca con la violenza ogni desiderio e speranza d'amore. Non ha neppure 13 anni e la sua discesa agli inferi non è finita. Vive di piccoli furti. La sua vita è stata segnata dall'odio. E non un odio normale, ma un rancore così violento e profondo da portarlo a meditare addirittura l'uccisione di suo padre. La sua esistenza sembra segnata quando è un giudice minorile a salvarlo, dandogli la possibilità di imparare un mestiere, quello dello scultore. Diventa un affermato pugile, grazie anche ad un profondo sentimento di odio che sembra essersi impossessato della sua vita. Altri incontri daranno poi un senso alla vita di Tim, quello fondamentale con un prete santo, padre Thomas Philippe, e con i membri dell'Arca, una fondazione che si prende cura di ragazzi disabili. Qualcosa di più forte dell'odio deve per forza esistere, se oggi Tim Gennard ha 60 anni, è sposato con Martine ed è padre di 4 figli, alleva api e produce miele in una fattoria a sud-ovest della Francia. È un uomo finalmente felice e va in giro per il mondo a raccontare la sua storia. E la sua casa è sempre aperta per tutti coloro che ne hanno bisogno. Come avete capito, la storia di Tim è davvero particolare, unica, ma è un simbolo, è emblematica di come le 10 parole possano cambiare davvero una vita. Ed è per questo che ho voluto incontrarlo, per ripercorrere insieme i 10 comandamenti. Buonasera Tim, sono venuta ad ascoltarti. Voglio capire perché è così importante per te ancora dare testimonianza della tua vita, raccontare la tua storia davanti a tutta questa gente. C'est important de témoigner parce que des personnes peuvent se reconnaître dans un témoignage et ils peuvent se dire Tim Gennard, il n'est pas mieux que moi. Nel tuo libro lo nomini spesso. Chi è Big Boss? C'est Dieu. Ma femme, mes enfants, quand je les aime, je leur donne toujours un petit nom d'amour. Et Dieu, c'est pareil. Je lui ai donné un nom d'amour, Big Boss. J'ai rencontré Dieu sans faire exprès. Et, je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait. Et c'est grâce aux personnes handicapées que j'ai rencontré Dieu, parce que il parle à Dieu, les personnes handicapées. Et je suis tombé en amour avec Dieu, pas tout de suite. J'ai posé beaucoup de questions aux gens qui connaissaient Dieu. Et alors les personnes, ils m'ont tous donné beaucoup de livres à lire, mais des livres qui donnent mal à la tête. Alors j'ai demandé s'ils n'avaient pas bande dessinée. Et dans les bandes dessinées, ça donne pas mal à la tête. C'est comme film sur papier. Et quand j'ai lu Ancien Testament à bande dessinée, j'ai été voir les croyants, j'ai dit, vous n'avez pas suite? Et ils m'ont donné le vie de Jésus. Et je me suis dit, quand j'ai fini, je me suis dit, si quelqu'un dit du mal sur Dieu, je vais lui donner un coup de boule pour lui remettre les idées en place. Un jour, j'ai préparé position pour donner coup de boule à quelqu'un. Et quand j'ai donné coup de boule, j'ai senti ma tête rentrer dans la ouate, coton, très doux.
et chaud. Et la personne, elle n'a pas bougé. Et j'ai eu comme vidéoclip dans ma tête où j'ai vu toutes les personnes, le clochard qui m'a appris à lire, les bonnes personnes sur mon chemin. Et j'ai vu que Dieu me connaissait et que moi je ne le connaissais pas. Alors j'ai commencé à tomber en amour avec lui, mais de façon pas magique. Quali sono stati I tuoi idoli in passato? C'était Action. Et, mon idole, c'était Adréaline. C'était toutes les personnes qui roulaient les mécaniques. La famille d'honneur, Mafia, tout ça. Ça, c'était mes idoles, en vrai. Mais avec Big Boss, je n'ai plus besoin d'idole. J'ai besoin de lui, mais je n'ai pas besoin d'idole. Grâce à lui, je fais des bonnes rencontres. Ça met de la saveur à ma vie. Alors, mais je n'aime pas trop le mot idole. Mais c'est la seule personne que je pourrais dire, c'est mon idole. Comme un chanteur, un jeune qui dit, ce chanteur, c'est mon idole. Alors moi, je dirais Big Boss, c'est mon idole. Je demande au Big Boss de m'apprendre à être authentique, mais je ne suis pas authentique tout le temps. Parce qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de parler avec les gens, où j'ai envie de les écouter et de les regarder, je n'ai pas envie de parler. Et puis d'autres moments où il y a des matins où c'est facile, puis il y a des matins où c'est pas facile. Je ne suis pas toujours authentique, parce que je suis comme mes frères drogués ou alcooliques. J'ai une pauvreté. Ma pauvreté, c'est la violence. Hai mai posto domande a Dio? Oh, pas trop. Je me suis plutôt intéressé aux gens qui aimaient Dieu. J'ai observé beaucoup les gens, j'ai écouté. Et j'ai trouvé que les croyants, ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils lisaient. Alors j'ai commencé à m'énerver un peu. Alors je me suis dit, il faut que je fasse silence. Et pendant 12 années, je n'ai pas parlé avec les gens de Dieu. J'ai vécu comme une retraite. Et tout le monde me demandait de témoigner. Je disais non. Et on me disait que j'étais comme ours. On me disait, quand est-ce que tu vas descendre de ta montagne? Et un jour, au bout de 12 années, on m'a demandé de témoigner pour la télévision sur le pardon avec mon papa. Et quelques minutes. Et je n'avais pas imaginé conséquences de cette émission. Beaucoup de gens ont regardé l'émission et beaucoup de gens m'ont reconnu dans la rue, mais pas des croyants, des monsieur, madame, tout le monde. Et on a commencé à me demander à parler dans les écoles, pas croyantes, laïques. Et je pensais que ça serait une fois par an ou 2 fois. Mais les gens se disaient de bouche à oreille qu'il fallait que je vienne témoigner. Et je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Et j'ai eu besoin de 12 ans de silence avec Dieu, c'est-à-dire comme une retraite. Tu che hai vissuto nella violenza, ti sei riconciliato con la tua storia? Ah oui, oui, parce que si tu n'es pas réconcilié avec ton histoire, elle empoisonne ta vie. Elle met comme du poison dans ta vie. Au début, elle te met impulsion pour sortir la tête de l'eau, mais après, elle devient comme poison, comme une piqûre de serpent. Elle se diffuse partout en toi et ton histoire, elle te séquestre. C'est comme une prison. C'est pire qu'une prison. La plus grande des prisons n'est pas d'être derrière des barreaux, mais c'est d'être enfermé dans son histoire. Et le jour où tu rencontres Big Boss, tu partages, grâce au prêtre, tu peux partager ta séquestration, ta prison. Et le Big Boss, il va te délivrer parce que tu portes moins lourd sur toi. Mais tu n'oublies pas. Tu sais d'où tu viens. Et du coup, la vie fait que tu vas rencontrer d'autres personnes. Et tu vas même devenir supporter, tu sais, de celui qui
te rappelle qui tu étais. Et du coup, tu vas être supporter pour qu'il découvre ce que toi, tu as la chance de découvrir. Et c'est là où la mémoire, autrefois sans Dieu, elle était ton ennemi, ta prison. Avec Big Boss, ta mémoire, elle devient un passeport. Elle t'ouvre les frontières des différences. C'est cadeau. Tu hai detto che la parola papà ti emoziona. Che cosa rappresenta per te questa parola? Moi, je n'ai pas pu dire papa à mon papa, ni maman à ma maman. Je n'ai pas pu. Et ça a été une grande souffrance intérieure, pas extérieure, mais intérieure. Et un jour, le Big Boss a voulu que je devienne papa. Ce n'était pas problème d'être papa biologique, mais être papa physiologique, c'est un très gros problème quand tu n'as pas été fils. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour ne pas avoir peur d'être mauvais papa. C'est tentation quand tu n'as pas eu exemple. Et un jour, je n'ai fait une bêtise avec ma fille qui avait 12 ans. Et ma femme m'a dit, tu dois demander pardon à ta fille. Et j'ai dit, je ferai mieux demain. Et le soir, je vais à la messe. Et à la messe, on donne le baiser de paix à des gens que tu ne connais pas. Et c'est facile de faire la paix avec quelqu'un, tu n'as pas de problème. Et j'ai repensé à ça. Alors j'ai quitté la messe, j'ai pris ma moto et j'ai rentré chez moi. J'ai tapé à la porte de ma chambre de ma fille et j'ai été demander pardon et dire pourquoi j'avais fait maladresse. Et c'était plus dur que la bagarre. Et ma fille, ce jour-là, elle m'a regardé et elle m'a tendu les bras et elle m'a dit « on s'aime, papa ». Et elle m'a donné des bisous. Et ce jour-là, dans le regard de ma fille, c'est comme si Dieu me disait « mais papa, tu n'as pas eu exemple dans ta vie, mais on peut se donner le mode d'emploi ». Et c'est comme ça que j'ai pu ne plus avoir peur d'être papa. Cosa ha significato per te la boxe? La boxe, pour moi, ce n'était pas joli dans ma tête. Il y avait esprit de vengeance. J'ai appris beaucoup le sport de combat parce que je voulais être plus fort que mon papa qui était garde du corps. Et du coup, je n'avais pas un très bon esprit. Et mes adversaires, j'imaginais mon papa devant moi. Du coup, j'avais beaucoup de violence qui sortait. Et ce n'était pas un bon esprit. Mais par contre, l'entourage de la boxe était très bon. Parce que entraîneur de boxe, il s'occupe de tes yeux qui sont blessés. Il te rafraîchit avec l'eau. Il te donne à boire. Il te secoue les épaules. Il te pousse pour aller sur le ring, le combat. Mais il te donne aussi tabouret. Et quand tu as gagné, on te soulève, on te caresse. Et c'est souvent des hommes qui ne sont pas des hommes de mode. C'est souvent des hommes un peu, des vrais hommes, mais ils ont des délicatesses que parfois ton propre père n'a jamais eues. C'est école de la tendresse quelque part. Tu sei stato vittima di una violenza. Quanto è stato difficile rialzarsi dopo qualcosa di così traumatico? C'était une expérience très difficile, c'est-à-dire surtout quand on n'a pas de famille. Et qu'on vit ça tout seul, la terre, c'est comme si elle était en train de se casser, notre tête aussi, notre cœur. Et c'est là où la caresse du Big Boss est important. Moi, quand j'ai vécu viol, enfant, je marchais dans la rue vers le suicide. Et c'est une prostituée qui m'a vu marcher et qui m'a redressé le visage. Et qu'elle m'a regardé les yeux, et c'est la première personne qui m'a dit sur la terre que j'avais très joli regard. Et elle m'a collé contre sa poitrine. Et ce qui ne le sait pas, c'est qu'elle m'a sauvé la vie. Je venais de vivre quelque chose de très grave, que je ne savais pas que ça existait. Et avec pistolet sur la tête et tout. Et tu peux crier au secours, ça ne sert à rien. Et mon cœur, il était là. Et je n'ai jamais retrouvé cette prostituée. Tous les jours, je suis allé voir parce que j'avais envie de la revoir. Pas pour aller faire les choses avec elle, seulement pour la remercier.
Et je n'ai jamais retrouvé cette prostituée. Alors je me dis, quand je serai au ciel, chez le Big Boss, je vais la retrouver. Je me dis que c'est cadeau du Big Boss. C'est Big Boss qui m'a mis cette personne, que je n'ai jamais revue. Mais elle m'a sauvé la vie. Mais sans le savoir, moi je ne connais pas son prénom. C'est pour montrer qu'il y a des caresses de Dieu dans nos vies, où ce n'est pas nous qui inventons ça. Et ce n'était pas mon père qui pouvait me consoler, ce n'était pas ma mère, mais le Big Boss il m'a consolé par cette femme. Cosa vuol dire il comandamento non commettere adulterio? Moi j'ai vécu beaucoup de choses avant d'être croyant, beaucoup de liberté amoureuse avant de rencontrer Dieu. Alors j'estime que j'ai fait adultère moi-même, puisqu'il n'y a pas vieux team et ancien nouveau team. Pour moi je suis en entier. Et alors je n'étais pas conscient, c'est la différence. Mais j'estime que j'ai commis ces choses-là. Aujourd'hui, je suis marié, j'aime ma famille, ma femme et tout, mais je suis comme tous les hommes normaux. Je ne suis pas avec une seule femme sur la terre, il y a plein de femmes. Je les regarde, mais c'est comme quand je vais au restaurant. Je regarde tous les repas, spécialement le plus cher, celui que je ne peux pas manger, en premier. Mais c'est comme quand je suis dans la rue. Si une jolie femme passe, je suis chrétien, mais je ne ferme pas les yeux. Mais ce n'est pas la femme que je consomme. Ça me donne imagination pour mieux aimer ma femme. Adultère, c'est à la portée de tout le monde, croyant et pas croyant. C'est une porte que n'importe qui peut un jour avoir envie d'ouvrir. In passato hai rubato. Oggi che cos'è per te rubare? Je suis voleur de tempérament. Je ne vole plus des banques, mais je vole des cœurs. Je vole l'amour. Il faut beaucoup d'imagination pour encourager ceux qui souffrent. Et je dis, je suis devenu braqueur d'amour pour Dieu. Il faut beaucoup d'imagination pour encourager quelqu'un qui a beaucoup de violence et continuer de l'aimer même quand il est violent. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est mon chien. J'ai un petit chien qui voyage partout avec moi et il m'apprend beaucoup de choses. Parce que mon chien, quand je ne suis pas bien, il me regarde comme ça. Et si je suis bien, il fait comme ça. Et du coup, je suis à l'école de mon chien. Tous les jours, je me dis, il faut que tu fasses comme ton chien. Et grâce à lui, j'apprends à devenir supporter en toutes circonstances. La vérité, c'est une chose très simple et très dure. C'est de dire les choses comme elles sont, mais la vérité n'est pas toujours bonne à entendre si elle n'est pas délicate. La vérité qui est dite avec de l'amour et de l'espérance, elle ne fait pas de mal. Mais il y a des vérités qui sont comme des coups de poing. Et il faut... Alors pour moi, la vérité, c'est quand elle est un peu comme une maman oiseau. Elle mange la nourriture pour que l'oiseau il ne s'étrangle pas. Alors, la vérité, elle est bonne quand elle a toujours une dimension d'espérance. S'il n'y a pas espérance, c'est vérité parfois, elle n'est pas bonne. C'est comme le pape François, il parle souvent de charité, de douceur. Il dit que c'est des caresses. Et c'est vrai que c'est des caresses. Et je pense que la vraie vérité, elle est délicate. Come ti senti oggi in questo ruolo di testimone? Je ne cherche pas à témoigner, mais on me demande. Après, Big Boss fait le reste. Mais je n'aime pas les foules. Et le Big Boss, elle veut que je parle à des grandes foules. Et je vais beaucoup dans les prisons. Je me suis sauvé, moi, des prisons. Et aujourd'hui, je viens en courant en prison pour arriver à l'heure pour les prisonniers. Alors je fais rire beaucoup les prisonniers parce qu'ils connaissent mon histoire. Et ils savent que j'arrive en courant pour eux. Et
C'est humour du Big Boss. Je n'avais pas prévu cette vie de témoignage. C'est plus facile de ne pas témoigner que de témoigner. C'est une folie. Hai ancora dei desideri negativi? Alors, moi j'ai beaucoup de chance là-dessus, parce que je n'ai jamais eu besoin des affaires des autres. J'ai toujours été content. Quand quelqu'un est riche, je ne suis pas en colère qu'il soit riche. Je suis comme tout le monde. Il y a des jours où j'ai absence de négativité, et j'ai des jours où j'ai combat contre négativité. Ce n'est pas, je suis un être vivant. Ce n'est pas tous les jours autostrada. Et il faut tous les jours, je pense, se remettre en question. C'est là l'importance d'écouter le pape qui dit des choses qui nous aident, ou d'écouter un ami. Parfois, un ami, il devient ton supporter sans le savoir. Il suffit qu'il te dise « elle est belle la vie » et toi tu ne penses, ce matin-là, tu ne pensais pas que la vie était belle. Et quelqu'un te dit « la vie est belle » et d'un seul coup, ah, ça veut dire que il t'aide à regarder la vie différemment. Et je pense que pour ne pas rester négatif, il ne faut pas rester seul. C'est important si tu restes seul, esprit négatif, il est toujours en embuscade. Un ami, ce n'est pas seulement quand tu es brillant, debout, fort, mais c'est aussi quand tu tombes. L'ami, il va accepter que tu tombes une fois, 2 fois, 3 fois. Et il va te donner le bras parce qu'il sait que tu vas rester debout un jour. Le pape François, il est vraiment dans les pas de Jésus. Et du coup, j'aime bien ce qu'il dit parce qu'on le voit dans son corps. On le voit dans son sourire. Et moi, ça me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, c'est de penser que le pape, il n'est pas jeune. Il est à l'âge où on va à la retraite. Et lui, il a beaucoup d'énergie, beaucoup de délicatesse. Et il féconde l'Église à un âge où c'est grand mystère. Chi è oggi Tim Guénard? Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les êtres humains. Je n'avais pas confiance aux êtres humains. Aujourd'hui, je suis en amour avec les gens que je rencontre. C'est le paradoxe de ma vie. Alors, aujourd'hui, oui, j'aime beaucoup les enfants qui sont très blessés. Je parle beaucoup aux enfants qui ont beaucoup de blessures. Ben, je les aime. J'ai une paternité naturelle et je prie beaucoup pour je prie beaucoup pour des gens qui ne prient pas. Je me dis c'est ma vocation. Quand quelqu'un me dit je ne prie pas, je dis ce n'est pas grave, je vais prier à ta place. Et c'est ça Tim Guénard aujourd'hui.